Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que les déchirures des ischio-jambiers ou même les grosses lésions des ligaments du genou sont-elles si incroyablement fréquentes? Que ce soit chez les pros ou dans notre salle de sport habituelle, c'est vraiment la question qui fâche. On a tous déjà vu ça, non? Un match le week-end, un joueur tape un sprint et d'un coup, bam! Il s'arrête net, la main derrière la cuisse, terrassée. Dans notre analyse d'aujourd'hui, basée sur le guide complet du leg curl, on va voir que non, ce n'est pas juste un manque de chance ou la faute à la météo. Les données cliniques nous montrent un vrai défaut de conception, une vulnérabilité mécanique que nos entraînements modernes ont tendance à aggraver, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Ce qu'on appelle la dominance des quadriceps, c'est un vrai fléau. Quand on développe à fond l'avant de la cuisse avec des squats à répétition et qu'on oublie la chaîne postérieure, on prépare le terrain idéal pour la blessure. D'abord, ça crée un déséquilibre musculaire sévère et l'articulation du genou se retrouve hyper vulnérable. Ensuite, côté performance athlétique, c'est le coup de frein. La vitesse de pointe stagne, la hauteur des sauts diminue. C'est un peu comme avoir un moteur de Formule 1 à l'avant mais des freins de vélo à l'arrière. Et puis, même de profil, ça crée une asymétrie esthétique évidente. Bref, il y a vraiment urgence à repenser tout ça pour restaurer cet équilibre. Et c'est là qu'entre en scène la star de notre analyse, le leg curl. Attention, on ne parle pas juste d'une petite machine sur laquelle on s'assoit par habitude à la fin d'une séance. Pas du tout. C'est une véritable masterclass anatomique, un outil de prévention massif pour la santé du bas du corps. L'idée, c'est de s'en servir pour construire une véritable armure protectrice autour d'une articulation complexe et super fragile, le genou. Alors, voici notre plan d'attaque pour cette session. 1. Le danger du déséquilibre. 2. L'anatomie des ischio-jambiers. 3. L'exécution technique. 4. Les variantes et erreurs. 5. La programmation. Et on terminera avec le point 6, la prévention. Section 1. Le danger du déséquilibre. C'est fondamental de comprendre ce qui se passe mécaniquement, face à des forces d'accélération extrêmes. Voici le chiffre choc qu'il faut absolument retenir. Le ratio de force entre les ischio-jambiers et les quadriceps ne doit littéralement jamais tomber en dessous de 60%, un ratio de 0,6. En clair, si l'avant de la cuisse peut générer 100 kg de force, l'arrière doit impérativement pouvoir en générer au minimum 60. C'est la règle d'or. En dessous de ça, c'est la zone rouge. Pourquoi? Parce que lors d'un freinage brutal, les ischio-jambiers servent de frein au genou. Si le frein est trop faible par rapport à l'accélérateur, le tendon ou le muscle lâche. C'est le prédicteur numéro 1 des grosses déchirures chez les sportifs. L'équilibre musculaire, ce n'est vraiment pas une option, c'est une loi biomécanique stricte. Section 2. L'anatomie des ischio-jambiers. Pour corriger ce problème, il faut d'abord regarder sous le capot. Et là, c'est juste passionnant. On ne parle pas d'un seul gros bloc musculaire à l'arrière de la cuisse. C'est en fait un trio. Le biceps fémoral sur l'extérieur, le semi-tendineux qu'on reconnaît à son long tendon et le semi-membraneux situé un peu plus en profondeur. Leur truc en plus, ils sont biarticulaires. Ça veut dire qu'ils traversent et contrôlent deux articulations en même temps, la hanche et le genou. Du coup, ils ont un double rôle, plier le genou et tendre la hanche. Le souci, c'est que lors d'un mouvement très dynamique, ils peuvent être étirés par les deux bouts en même temps. Imaginez un élastique tendu à l'extrême. S'il manque de force et d'élasticité, il claque. Face à cette mécanique compliquée, comment on fait pour cibler uniquement la flexion du genou? C'est exactement la définition clinique du leg curl. C'est le mouvement d'isolation par excellence où l'on ramène les talons vers les fesses contre une résistance. C'est très différent d'un soulevé de terre roumain par exemple, qui va surtout cibler l'extension de la hanche. Avec le leg curl, on empêche les gros muscles comme les fessiers ou le dos de venir tricher. On force l'arrière de la cuisse à faire 100% du boulot. Section 3. L'exécution technique parfaite. Maintenant, on ralentit un peu le rythme. Une théorie n'a de valeur que si elle est appliquée avec une précision chirurgicale. Pendant l'effort, le but absolu, c'est la connexion cerveau-muscle. L'efficacité du mouvement n'a absolument rien à voir avec le nombre de plaques empilées sur la machine. Tout se joue sur la capacité à contracter volontairement ce trio musculaire, tout en gardant le reste du corps complètement rigide. Le grand fessier et les lombaires, ils sont juste là pour stabiliser. Ils ne bougent pas. Seuls les ischios doivent être les moteurs dynamiques. Si on perd cette concentration mentale, la charge part directement dans des zones à risque et on perd tout l'intérêt. Pour être sûr de bien faire, le mouvement est décomposé en 5 phases. L'installation demande un ancrage total, le bassin pressé à fond contre le banc. Ensuite, la phase concentrique. On ramène les talons de manière explosive. En position finale, on marque un temps d'arrêt, une vraie pause d'1 à 2 secondes pour bien recruter les fibres. Mais attention, le vrai secret, c'est la descente, la phase excentrique. Elle doit être super lente, millimétrée, contrôlée sur 3 à 4 secondes. L'erreur classique, c'est de laisser le poids retomber tout seul. Or, freiner cette descente, ça crée un temps sous tension maximale. Et c'est exactement ça qui renforce les tendons et fait grossir le muscle. Section 4. Les variantes et erreurs fréquentes. Faire toujours la même machine, le corps s'y adapte. Il faut donc savoir varier les angles tout en évitant les pièges.
En fonction du matériel, on peut jouer stratégiquement sur l'angle de résistance. Le leg curl assis, par exemple, est fantastique parce que la position plie la hanche et met les ischios dans un plus grand état d'étirement préalable, ce qui est redoutable pour développer le biceps fémoral. La version debout, elle, impose un travail unilatéral, une jambe après l'autre. C'est l'outil parfait pour corriger un déséquilibre de force entre la gauche et la droite. Et puis, on a la version au sol sur un Swiss ball. Là, c'est juste le poids du corps, mais ça demande un gainage monumental de la ceinture abdominale pour garder le tronc stable. Mais attention, peu importe la variante choisie, il y a une erreur biomécanique destructrice qu'on voit littéralement tous les jours en salle, cambrer le bas du dos et décoller les hanches au moment de tirer. Pourquoi le corps fait ça? Souvent, c'est juste que c'est trop lourd. Les ischios n'y arrivent pas, donc le système nerveux cherche la facilité en donnant un grand coup de bassin. C'est une catastrophe. Ça met une pression folle et super dangereuse sur les disques lombaires et ça annule le travail des cuisses. La règle non négociable, le bassin reste ancré, soudé au coussin et les abdos gainés à fond. Section 5, programmation et entraînement avancé. Reprenons un peu de rythme. Savoir faire le mouvement, c'est super, mais comment on l'intègre dans son programme? Ça dépend vraiment de l'expérience accumulée. Au début, on veut construire l'endurance des tendons et apprendre le mouvement. On part sur 2 à 3 séries de 12 à 15 répétitions avec un poids modéré. Une fois qu'on gère, au niveau intermédiaire, l'objectif bascule sur le volume musculaire. On va chercher du 8 à 12 répétitions avec un poids autour de 75% du max. Et pour les profils très avancés qui cherchent la force pure, celle qui protège vraiment pendant un sprint, on passe sur du lourd, autour de 85% sur des petites séries de 6 à 10 répétitions. Et si jamais on stagne, le guide propose un arsenal de techniques de haute intensité. L'isométrie, par exemple, c'est fascinant d'un point de vue biologique. À la toute fin d'une série, on maintient la contraction maximale, le boudin pressé contre les fessiers, pendant 5 à 10 secondes brûlantes. Rien que ça va recruter des fibres que les répétitions standards ne touchent jamais. Ça prive temporairement le muscle d'oxygène et ça envoie un signal de croissance énorme au système endocrinien pour relancer la progression. Section 6, prévention et cas spécifiques. Pour terminer, il faut comprendre qu'il n'y a pas de recette unique en biomécanique, il faut savoir s'adapter. L'approche doit être faite sur mesure. Pour les sportifs de terrain, on mettra le paquet sur la phase de descente, l'excentrique, pour préparer le muscle aux décélérations brutales. Pour les seniors, on privilégie un long échauffement articulaire. En rééducation, on limitera l'amplitude. Et il y a un fait clinique majeur concernant la physiologie féminine. À cause d'un bassin généralement plus large qui modifie l'axe du genou et d'une plus grande hyperlaxité, le risque de rupture du ligament croisé antérieur explose chez les femmes. Pour ces athlètes, avoir des ischio-jambiers hyper puissants, c'est littéralement se construire un garde du corps physique pour empêcher le genou de glisser vers l'avant. En résumé, maîtriser le leg curl, ce n'est vraiment pas juste pour avoir une musculature sympa à la plage. C'est avant tout pour se bâtir une mécanique corporelle ultra résiliente, à l'épreuve des chocs et du temps. C'est incontestablement la clé de voûte pour une puissance athlétique équilibrée et des articulations stables sur le long terme. Ce qui nous amène à une réflexion très concrète pour conclure tout ça. Quand on voit les risques incroyables liés au déséquilibre musculaire et les statistiques sur les blessures, est-ce que le prochain entraînement des membres inférieurs prévu au programme sera vraiment, mais alors vraiment équilibré? Y a-t-il peut-être des faiblesses cachées dans la routine actuelle qu'il faudrait corriger d'urgence avant que le corps ne dise stop? C'est une question cruciale si on veut optimiser sa santé, sa longévité et ses performances. C'était une plongée vraiment passionnante dans la science de l'entraînement, alors continuez d'optimiser votre biomécanique et restez curieux.